arrivons aux questions de députés et je commence tout de suite. Déjà, je voudrais vraiment dire bravo pour la clarté et la précision de cette communication, mais je suis sûre que ça a suscité pas mal de questions de nos députés. Je commence tout de suite par Monsieur Thierry Michels. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chère Caroline, Monsieur le rapporteur, cher Stéphane, chers collègues. Le groupe La République En Marche suit avec attention les conclusions de la mission sur les salles de consommation à moindre risque, SCMR, dont elle salue l'équilibre des constats et des préconisations. Après avoir écouté l'exposé de nos deux rapporteurs, nous saluons le soin qui a été celui de Caroline Janvier et Stéphane Viry de dépassionner ce débat pour faire un vrai travail d'évaluation transpartisan et aboutir à des constats partagés et des recommandations efficaces. Rappelons l'enjeu des SMR, protéger les consommateurs de drogue des conduites à risque et limiter les atteintes à l'ordre public liées à la consommation de drogue sur la voie publique. Le rapport présenté propose une ligne équilibrée et médiane, la pérennisation plutôt que la généralisation sans limite des SMR. Vous préconisez pour leur mise en œuvre ce qui semble être la bonne méthode, à savoir la prudence et la co-construction avec tous les acteurs. L'exemple strasbourgeois sur lequel vous êtes longuement revenu me semble exemplaire de ce point de vue. Donc je sois chauvin, mais parce que le choix du lieu pouvait se prêter réellement à la mise en place d'une telle structure. En effet, la salle est très bien articulée avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg et implantée intelligemment pour éviter trop de conséquences néfastes à court ou moyen terme sur les riverains en ce qui concerne l'ordre public. Il faut ici saluer Roland Ries, l'ancien maire de Strasbourg, et son adjoint en charge de la santé d'alors, Alexandre Fels, qui se sont lancés dans l'expérimentation dès 2016, dans une démarche associant l'ensemble du tissu associatif et les autorités de l'État, et non contre elles. Vous avez déjà évoqué les résultats positifs de ces salles en matière de réduction des risques pour les consommateurs et d'amélioration de leur santé et de leur suivi médical. J'aimerais vous entendre sur la place de ces salles dans le combat plus large pour permettre aux consommateurs de drogue de se libérer de leur dépendance. Le fait de pouvoir créer une relation de confiance avec les consommateurs, qui sont, comme vous l'avez indiqué, majoritairement des personnes sans domicile fixe ou dans la précarité, peut être une étape essentielle dans le long processus de sortie du monde de la drogue. Avez-vous des éléments à partager, que ce soit en France ou à l'étranger, sur la contribution effective des salles pour réduire la dépendance aux drogues et quelle pourrait être leur contribution dans le cadre d'une politique plus globale? Je vous remercie. Merci. La parole est à